Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les cas d'enlèvement sont en nette progression à Port-au-Prince et notamment à Delma. Face à ce fléau, les résidents de plusieurs quartiers ont pris des dispositions afin de barricader leur zone. Le gouvernement prend des mesures pour apporter des réponses appropriées à la crise qui sévit sur la frontière haïtiano-dominicaine à cause de la construction du canal sur la rivière Massacre, selon une source proche de la primature. Le responsable de SOS Journaliste, le journaliste Gilbert Sedelba, estime qu'il est improbable d'imaginer de résoudre la crise de la sécurité en Haïti sans une intervention étrangère. De nombreux spécialistes jugent que les Haïtiens devraient saisir l'opportunité du conflit sur le canal de la rivière Massacre pour lancer un vaste programme visant l'autosuffisance alimentaire. C'est l'avis de l'ex-ministre des Travaux publics, l'ingénieur Choisius Nader. Il avait lancé les travaux du canal sur instruction du président Jovenel Moïse. L'objectif était de réaliser plusieurs infrastructures agricoles qui permettraient d'augmenter de manière significative la production nationale. En irriguant les terres, les autorités pourraient retenir les travailleurs agricoles qui ne se rendraient plus en territoire voisin, a fait valoir M. Loiseus, rappelant que les Haïtiens représentent la quasi-totalité de la main-d'œuvre dans le secteur agricole dominicain. Au total, 2 cas de kidnapping ont été enregistrés ce mardi à la rue 20 Delma, à Delma 31. C'est le 4e enlèvement en seulement 3 semaines dans la zone, selon les interrogés qui ont placé des barricades dans les différentes rues en vue de tenter de reprendre le contrôle de tous les accès. Parallèlement, à Delma 75, des barrières ont été construites en vue de limiter les actes de banditisme et de kidnapping, affirment les interrogés. Une situation de panique s'est instaurée ces derniers jours dans la commune de Delma, qui rapporte aux groupes armés et étend des champs d'activité. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nous sommes précisément à la rue 20 qui se trouve à Delma 31 où entre 11h et 12h30, 2 cas de kidnapping ont été enregistrés aujourd'hui. Et la semaine dernière, il y a 2 autres cas qui ont été recensés. Déjà 4 cas de kidnapping qui ont été enregistrés dans la zone de Delma 31, ce qui a suscité la colère chez de nombreux citoyens de la zone, notamment des habitants qui vivent dans la zone depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont fait savoir que c'en est trop, donc finalement ils ont adopté des initiatives citoyennes, notamment placer des barricades dans différentes rues de la zone de Delma 31, ce qui affecte considérablement bon nombre de citoyens de la zone, notamment ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des restaurants. Ils ont fait savoir que cette situation représente un manque à gagner, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, ils doivent se protéger. Certains d'entre eux, sous couvert de l'anonymat, ont fait savoir qu'ils sont obligés de prendre des mesures, car si l'État ne peut pas adopter des dispositions en vue de les protéger, donc eux, de leur côté, ils doivent faire quelque chose. C'est dans cet objectif qu'ils ont finalement adopté cette décision. Aujourd'hui, dans 1 heure de temps et demie, que 2 cas de kidnapping ont été recensés, ce qui provoque la panique dans la zone. Il faut préciser également que des agents de la PNH sont présents dans les parages, mais pas directement où les cas de kidnapping ont eu lieu. On a rencontré un citoyen, il a failli être kidnappé la semaine dernière, mais aujourd'hui il est là à nous raconter son histoire. Si garçon dans la machine me dit le carré coussin. Si m'pa avec monde ça me fait pour yo. Mais mavel dit le carré coussin glisser descendre cité Jérémie. Les m'rivé dans descendre cité Jérémie yo pas rentrer. Il va pas rentrer.
Les rentrer et puis je descends de Jérémy, me font petit temps, me quitter machine dormir dedans, après ça me font petit moto 3 roues, viens déposer la caméra là. Et m'entrer. Dans demain matin, me rentrer machine dans la pour que papa me sortir avec encore. Ça veut dire disposition n'a prend là qu'on a bloqué zone là pour machine qui rentrer là, pas passer là, machine qui a bien accès pour rentrer là, c'est mon zone là. Il y a bien qu'on a passé comme ça. Il a passé par derrière et puis il a rentré là. Mais les gens qui connaît pas mon zone, il va pas passer là. Donc c'est une situation qui commence à inquiéter de nombreux citoyens de la capitale et c'est pourquoi dans différentes zones, il y a des initiatives citoyennes pour répéter les interrogés qui ont été adoptés, notamment placer des barricades, notamment construire des barrières, placer des agents de sécurité en vue de pouvoir avoir le contrôle de la zone selon les différents interrogés. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le journaliste Guy Lercé-Delvin formule 7 propositions pour sortir de la crise. Selon lui, il est impossible d'imaginer rétablir la sécurité dans le pays sans une intervention étrangère. Par ailleurs, le responsable de SOS Journaliste plaide notamment pour une ouverture du gouvernement et la mise en place d'un CEP crédible. Pour ça, ça nous dit là, c'est que on ne peut pas être nous mentir. Quelqu'un qui dit oui, la police nationale est capable, et pas vrai. Menti, c'est menti. Qu'on y a là, c'est pour l'accepter. Oui, même quand les spécialistes disent que attendez, faut que la police a essayé avant. Comme nous ne pouvons pas élaborer trop, moi, dis, pas aucun moyen qui a sorti là. Aucun moyen que nous avons sorti là. D'après moi-même, comme si ce n'est pas un support, une force étrangère, militaire. On a parlé de police. Bon, si la police a venu aider tout, mais normalement, c'est une force militaire pour le dire, qui vient aider les policiers pour faire le travail là normalement. Gouvernement de consensus incluant les partis d'opposition, les représentants des différents accords proposés et des représentants crédibles de la société civile. Justement, actuellement, tout le monde a un sentiment comme si c'est Ariel Henry qui a fait des faits, lui-même seul, et comme si pas l'autre monde dans l'autre secteur qui a un mot pour dire, moi je pense effectivement qu'il faut ouvrir le gouvernement. Il faut ouvrir l'autre secteur qui frustré actuellement, qui dit c'est le secteur qui il faut ouvrir, il faut le gouvernement ouvrir, il faut le gouvernement d'ouverture. Ça c'est clair. La nomination d'un conseil électoral inclusif et non partisan pour organiser des élections crédibles, libres, justes et démocratiques. Au CEP, au CEP, l'organe des membres, on va dire Mounsa pour le fond à gauche ou bien à droite. C'est des gens qui ont fait confiance, qui sont crédibles, qui ont venu faire un travail objectif. On dit tout, comme quatrième point, le gouvernement devrait être obligé de consulter le Haut Conseil de la transition avant de prendre toute décision majeure affectant la gouvernance et l'avenir du pays. Actuellement, tout le monde sentit le bail a fait comme si c'est Ariel Henry ou bien le gouvernement seulement qui a fait sans aucun autre apport. Nous pensons effectivement qu'il faut que c'est ACTA, au Conseil de transition, qui a un rôle, dans le sens que il n'est pas un rôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aux bagages. Mais il faut attendre, il faut parler et ça le dit, s'il fait sens, il faut tenir compte de lui. Ensuite, le Conseil électoral nouvellement nommé ou une assemblée constituante spéciale composée de personnalités crédibles et non controversées proposerait une nouvelle constitution qui serait finalement sanctionnée par un vote populaire au cours de l'année 2024 si tout se passe bien. Ça, c'est une exigence parce qu'on ne peut pas faire élection sur base de la constitution là, sinon tout va écraser. Absolument, ça n'a pas de doute là, ça n'a pas passer à côté. Il faut qu'on ait l'autre constitution qui pour permettre de faire élection et à des termes réguliers. Vous pouvez pour 4 normalement. Ensuite, des élections générales pourraient avoir lieu en octobre 2025 pour permettre à un nouveau Parlement et au nouveau président de prêter serment respectivement en janvier et février 2026. Moi, comme journaliste qui a analysé la situation, moi, pas aucune façon, connaissant haïtien, il y a l'autre qui a fait plus rapide, oui,
Mais moi-même, je connais le pas fait plus rapide. Le gouvernement, ce n'est pas le pas plus pressé, contrairement à ça, on t'a voulu. Comprendre? Le gouvernement parle pour un petit temps. Parce que pour voir, on ne pas trop pressé ou à quitter. Est-ce que vous comprenez? Ariel, pour le ministre Ariel Henry, tout gagne un mandat presque 5 ans, oui? Oui, même et nous-mêmes, et Haïtien qui a fait ça dur, même Haïtien qui a couru de lui, c'est eux qui a fait le faire plus de temps. Hein? Ah, ok. Parce que c'est élection pour l'organiser, pour l'aller. Il n'est pas bien lever comme ça, un jour, il dit balle déplacée. Vous êtes d'accord avec ça, Del? Non, moi, elle semble avec parole. Monsieur pas emmerdé, non? Bon. C'est elle qui dit pas emmerdé. Sinon, on a fait le plus de temps toujours. Non, mais moi, ils sont abdimés là. Quelque part, ça il est véritable dans le tout. Ah, ok. Il faut faire, monsieur, faire élection, mettez monsieur dans une situation pour obliger à faire élection. Non, mais là, on dit 2024. Eh bien, attendez. 2024, et il a quitté le pouvoir janvier et février 2026. Ok. On regarde bien, Wendel. On connaît Haïtien, on connaît politique en Haïti. Si pour le faire ou l'autre constitution, et la constitution, il faut voter sur l'autre élection, une véritable élection libre. Alors, action qu'on est, vous pensez qu'il y a des affaires dans combien de temps? Ça faut mettre au moins 1 an pour lui. Vous d'accord? 1 an passé pour question de constitution. C'est à partir de là seulement, selon ça qui dit dans la constitution, vous connaissez qui élection va faire pour qui est, qui élection. Vous parlez de campagne électorale. Bon, c'est ça que je dis. Si tout se passe bien, si tout ne passe pas bien, ou garde plus loin, bon, je vais souhaiter ça. Dans 2030, comme ça? Non, non. On est nous très sérieux. Non, c'est sérieux tout. Il faut que nous apprenions que. Et puis, cette histoire toute la journée. Moi, je me garantis, même si on mettait Jésus-Christ sur le pouvoir demain matin, il va faire une minute, il y a un côté style. Parce que c'est ça même affaire. Côté c'est sans arrêter. Quand on va priver avec ça. Il faut qu'on ait un moment pour que nous puissions venir, pour nous construire un bagage, l'aller, et puis, même en République dominicaine, moi, je suis en République en 1994, les Balaguer avec Peña Gomez. Ils ont pété, Peña Gomez gagne l'élection, Balaguer vole le nom, clair. Quand il y a payé à faire à ça, quand il y a Peña Gomez, d'accord, pour le chita avec Balaguer, mandat c'est 4 ans. Il dit Balaguer, ou même moi fait 2 ans, après ça bat dehors, ou pas 2 j'aime venir dans ça encore. Et puis, il y a un temps, Peña Gomez accepté. Et puis, mais pays a marché jusqu'à présent sans problème. Dépassement, pas gagné en Haïti, vous voulez dire? Oui, par patriotisme. C'est deux Haïtiens qui sont dans la politique, ils ne sont pas patriotes. Pas parce que c'est un pays. Les juges récemment nommés à la Cour suprême par le Conseil des ministres du gouvernement, la plus haute instance politique d'Haïti à l'heure actuelle, resteraient en fonction jusqu'à ce que le Parlement et le gouvernement nomment dûment de nouveaux juges qui prêteraient serment par la suite. Non. Moi, d'accord, j'ai un juge nommé là, ou pas dire définitif. Parce que c'est pas le Parlement, alors la Constitution qui a venu, il ne va pas le préciser. Mais jusqu'à présent, selon la Constitution là, pour me gagner juge là, c'est le Parlement qui propose. Le président lui-même a choisi. Mais on va pas faire ça avant le Parlement. Donc, on va dans le Parlement, après ça, on va régulariser la situation, justice, Cour de cassation, etc. Et pour conclure, la reprise des grands titres. Les cas d'enlèvement sont en nette augmentation ces derniers jours à Port-au-Prince et notamment à Delma. Face à ce fléau, les résidents de plusieurs quartiers prennent des dispositions afin de barricader leur zone. Le gouvernement prend des mesures pour apporter des réponses appropriées à la crise qui sévit le long de la frontière haïtiano-dominicaine concernant la construction d'un canal sur la rivière Massacre. Le responsable de SOS Journalisme, le journaliste Guy Lercé-Delba, estime qu'il est impensable d'imaginer une solution à la crise sécuritaire sans l'intervention étrangère. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure,
même chaîne.